Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Fred Tremblay, un invité qu'on a déjà reçu pour parler du Club cyclisme SRM. Aujourd'hui, on va reparler un tout petit peu vers la fin du Club cyclisme SRM, mais la raison pourquoi je le reçois, c'est pour parler de Gravelooza, un événement de gravel bike d'un week-end dans les cantons de l'Est. C'est un événement qui en sera sa deuxième édition cette année, mais on va laisser Fred en parler plus en détail pendant le podcast. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes et j'aimerais aussi vous rappeler de vous abonner pour ne rien manquer et de laisser idéalement 5 étoiles, donc un review, afin de m'aider de sortir dans l'algorithme. Sur ce, sans plus tarder, on va aller parler avec Fred. Puis, quoi de neuf? Euh, busy, comme d'habitude. Un gros hiver ici au Centre national. Avec les courses de piste, une grosse saison SRM qui se prépare. Beaucoup de choses en même temps, là. Mais j'aime ça de même. Fait que je peux pas me plaindre. Ouais. Mais Ouais. non, j'ai bien hâte. Je vois ça. Je vois beaucoup de stories passer comme quoi que ça bosse au centre. Puis il y a eu des podcasts récemment. Fait que c'est cool. Ouais. Non, ouais, on a un horaire ultra chargé cet hiver, là. Les courses de piste, c'est comme, on en a eu, juste des Coupes Québec, on en a eu 4. On a eu 3 jours de championnats canadiens nationaux. On a fait une C2 aussi pendant 2 jours, juste avant les nationaux. Puis là, il nous reste encore les Québécois. Plus, on a les soirées ciboires aussi, là, qui sont des soirées comme une ligue de garage de piste, là. Fait que c'est super occupé. Sans parler de la pomme track, du bol, puis de toutes les activités connexes au centre, là. C'est un gros hiver. Un gros hiver. Mais ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, on se parle plus de l'été prochain. Exactement. Puis on va à l'autre bout du spectre du vélo, soit on passe des planches lisses et parfaites pour aller parler un peu de gravel. Effectivement. Ouais, Gravelooza. Ouais, notre deuxième édition cette année, on est super excités. On a commencé l'année passée avec une première édition sous la pluie et pas mal après fin de semaine de juin. Là. Il pleuvait, c'était mouillé. Mais pour les gens qui y ont été, c'est un site, c'est un événement qu'on fait sur le site du Brome Fair, qui est le site. C'est une foire agricole, c'est un site pour faire des foires agricoles. C'est le plus gros site de foire agricole au Canada. C'est un immense site. Fait que, tu sais, on a la première fois qu'on est rentré là, c'était Alain Beauvais travaille sur l'événement, Alain qui travaille aussi sur The Grid. La première fois que moi et lui, on est rentré là, puis ils nous ont donné les clés. C'était comme une chasse au trésor. Là. Tu rentres dans des buildings qui sont là depuis 200 ans, et puis ça n'a pas changé, là, mais le site est immense parce que, tu sais, le site est utilisé en une fin de semaine par année où est-ce qu'ils reçoivent des centaines de milliers de gens sur le site. Mais ça a comme un potentiel infini pour un genre d'événement comme on organise des Gravel. L'année passée, c'était la première édition. Il y avait la pluie, fait que ça a été. On est vraiment content du résultat de l'année passée. On a eu quelque chose comme 350 coureurs et participants à la partie vélo. Mais là, tu vois, on s'était donné comme objectif d'être 750 à 800 coureurs cette année pour la partie vélo. Puis on est déjà en date d'aujourd'hui à 600 à 4 mois de l'événement. Fait que on est quand même vraiment content. Puis tu sais, l'avantage avec le site là-bas, c'est que tu sais, on a des toilettes pour recevoir 100 000 personnes, on a des douches, on a un concert qui va être dans une grange. Fait que tu sais, comme même s'il pleuvait, même si les gens étaient un peu pleins de boîtes, ça va être tu sais, il y a quand même de la place pour comme personne, tout le monde est à l'abri. Il y a du camping, on essaie qu'il y ait une partie pour les enfants. On a des jeux gonflables. Puis là, on veut vraiment exploiter cette année l'aspect country d'une foire agricole. Là. Fait qu'on a plein de surprises. On a pour un peu l'exploiter. Puis on a un concert le samedi soir. C'était l'artiste que je voulais depuis qu'on a créé cet événement-là. Fait que je suis vraiment excité. On a le petit Billy. Il veut pas qu'on dise là.
c'est Petit Béliveau qui vient jouer tout de suite après notre podium le samedi. Puis il a même accepté de faire un DJ set là, par la suite. Fait que vraiment, vraiment, vraiment excité pour ça. Là. Puis cette année, ouais, c'est on est vraiment, vraiment content de où est-ce que ça s'en va. Fait que excité aussi pour le parcours, excité pour plein de petites nouvelles, de petits nouveaux add-ons qu'on a cette année avec les partenaires. Là. Fait que vraiment, vraiment. Pourquoi avoir fondé Gravelooza? Ben, en toute honnêteté, moi, quand j'ai commencé mon mandat au Centre national ici, le Centre national fait les 100 B7 qui est, en termes d'événements, pas mal le plus gros au Québec. Mais on se disait qu'il manquait quand même peut-être un événement pour le centre au printemps. Puis, on voit aussi l'aspect plus compétitif. Les 100 B7, le spirit des 100 B7 a toujours été c'est pas une course, puis c'est vraiment un événement de communauté, puis c'est vraiment cool, mais il y avait quand même une demande pour organiser un événement qui est une course, puis qui est un peu plus compétitif, tout en donnant le choix aux gens de aussi pouvoir le faire d'une façon récréative. Puis, dans la mission que le Centre national a, c'est aussi, d'aider le développement du sport, puis d'aider aussi, les athlètes à se développer. Je pense que, la gravelle, ça permet d'avoir des courses pour les gens qui veulent performer, des courses super en vente, là. L'année passée, c'était pour avoir été dans le lead car en avant, c'était une course de tous les moments entre les 4-5 premiers, là. C'est moi qui écoute des courses de vélo tous les jours dans ma vie quand il y en a. C'était aussi excitant que regarder probablement n'importe quel classique là, du char en avant. Fait que on voulait créer ça tout en gardant l'esprit de la gravelle qui est, c'est toujours ce que moi j'ai aimé de la gravelle, c'est t'as le gars qui vient, qui est presque un pro en gravelle, qui vient vraiment performer, puis ça finit que tout le monde, même le dernier, même le gars qui vient avec ses sacoches, son vélo, tout le monde est à la bière après, puis il y a comme une vraie communauté autour de cette discipline-là. Fait que c'est ce qu'on voulait être capable de recréer. Puis quand on a eu le Brown Fair qui s'est présenté à nous, c'était comme le site parfait. Fait qu'on l'a créé. Puis il y avait aussi, de mon côté, qui est un fan de gravel depuis quand même plusieurs années, puis qui va dans les événements de gravel depuis plusieurs années. Je voulais créer peut-être un parcours qui était plus dans mes goûts à moi, puis dans comment moi j'aime les événements de gravel. Fait que tu sais, j'ai pu créer un parcours qui est quand même ultra roulant. Moi, comme j'adore toutes les sortes de parcours, mais je voulais créer un parcours qui est de la gravelle en haut de 85%. Là, ça veut dire que tu sais, nous, on est à 89% sur des chemins de gravier. Fait que tu sais, il y a des petits, dans n'importe quel parcours d'événements de gravel, tu as des petits moments où est-ce qu'il va y avoir de l'asphalte. Tu n'as pas le choix pour connecter certains. Mais on est à 89% gravier. Mais c'est 99% roulable. Tu sais, il y a n'importe qui est capable de le faire sans mettre le pied à terre. Tout est quand même. Il y a des petites parties techniques. J'en ai rajouté cette année aussi parce que les gens disaient qu'ils aimeraient en avoir un tout petit peu plus. Mais je voulais que ça soit roulable pour le commun des mortels. Puis que, tu sais, si tu as un pack qui le fait plus en format performance, ben que ça soit une vraie course de vélo, que ça aille vite, puis que ça se décide à la pédale. Ouais. Fait que c'est un petit peu comment moi je le voyais. Là. Puis là, il y a 2 tracés. Ça ressemble à quoi les kilométrages dénivelés puis la quantité de sections techniques pour les 2 tracés? 75 km. Le 75 km est un tracé avec beaucoup moins de technique. Là. C'est plus pour l'initiation à la gravelle, je dirais. C'est un 1000, si je me souviens bien, un 1300 mètres de dénivelé. Assez rolling, par contre. Le 140, lui, 142 à peu près, là, dépendant si on a des changements à faire dans la minute. Là, dans les parcours, des fois, dans la minute, on l'a vu l'année passée. Nous, on l'a vécu, puis il y a plusieurs autres gens qui l'ont vécu l'année passée. Là. Fait que, mais on est à 142, 2200 mètres peut-être. Là. OK.
avec 2-3 chemins qui sont pas nécessairement des routes que j'irais avec une Golf, ou une petite auto. Là. C'est plus des chemins, des vrais chemins des vrais chemins de gravel. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, mais tu vois, l'année passée, le 140 km, il y a du. Si je me souviens bien, Julien Gagné qui l'a gagné, il a dû le finir à 35 de moyenne, là, fait que ça roulait vite en avant. Puis, on a plein de petites surprises dans le parcours cette année, fait que je suis quand même vraiment, vraiment excité. Là. Très nice. Ouais, c'est sûr que l'année passée, j'avais été surpris de voir, mettons, normalement, ça roule 25. J'ai vu pas mal de monde que je connais qui était vraiment à une vitesse moyenne plus élevée que leur habitude, mais c'est certain que la gravelle dans les cantons de l'Est, c'est comme la place, là, selon moi. Ouais, Là, Puis ça, c'était l'intention qu'on avait aussi, là, l'intention avec l'événement, pour nous, c'est faire rayonner la région. Puis, pour moi, et pour beaucoup de gens, je pense que les cantons de l'Est, à un niveau, même si tu le regardes à un niveau international, c'est probablement c'est une top destination comme pour faire de la gravelle. Là. Je veux dire, il n'y a pas grand place qui s'équivaut. Je veux dire, je voyage pour faire du vélo. Puis souvent, je voyage pour faire du vélo de route ou du vélo de gravelle, mais je veux dire, c'est rare que je suis en quelque part, je dis, la gravelle, c'est vraiment plus le fun que ou ce que dans les cantons de l'Est. Là. Fait que, pour moi, c'était mettre ça de l'avant. Puis, en ayant, avec le Centre national, puis il y a beaucoup de beaux événements aussi. Il n'y a pas juste nous qui fait des beaux événements de gravelle dans les cantons de l'Est. Il y a Garnotte qui font des beaux événements aussi. Là. Presta, puis comme c'est vraiment des beaux événements, mais je pense que c'est important qu'on en aille. Faut, faut que les cantons de l'Est demeurent un pionnier, puis faut qu'on demeure la région de choix pour la gravelle. Fait que pour nous, c'était quand même ça faisait partie de la mission. Là. ouais. Non, c'est vrai, c'est un hub pour la gravelle. Je connaissais pas trop cette région-là avant que tu nous amènes là avec Messorem, il y a 2 ans. Il y avait comme une ride par mois. C'était vrai. J'ai vraiment pogné la piqûre. Puis, je trouvais ça. Ouais, il y a des places où c'est très sablonneux, là, les chemins de gravel, puis que ça te prend des watts en chien pour traverser. Mais là-bas, c'est roulant, puis c'est le fun, puis c'est bien entretenu, les chemins. Puis ce qu'on a essayé de faire avec Gravelooza, c'est, on voulait pas utiliser les mêmes routes qu'on utilise avec les 100 B7 pour faire découvrir une nouvelle région. Fait que, avec Gravelooza, on essaie d'aller explorer un autre côté des cantons de l'Est qui est beaucoup moins utilisé en gravel. Il y a le GBC 500 qui passe là, mais le GBC 500, c'est quand même des grosses distances. C'est pas tout le monde qui va aller là, mais on s'en va dans le coin. Nous, on est surtout sur le 140. Le 140, il va jouer beaucoup dans le coin de Val, plus comme entre la 10 puis Valcourt, disons, à Saint-Anne-de-la-Rochelle, tout ce coin-là, c'est vraiment inexploité. Puis il y a vraiment moins de tourisme là. Fait qu'il y a moins de touristes, il y a moins d'autos. Fait que des fois, là, moi, je vais rouler là. Moi, j'habite dans les cantons de l'Est maintenant. Fait que je vais rouler là souvent par moi-même. Avec les amis ou solo, tu peux faire des fois comme 15 km dans les cantons de l'Est sans jamais croiser une auto. Là. C'est vraiment plus tranquille que de ce côté-ci de la 10. C'est comme la région que je parle, c'est comme de l'autre côté de l'autoroute des cantons de l'Est. Là. Fait que c'est en haut de Stockley puis de Waterloo, disons. Okay. Fait que c'est vraiment des fois on le dit, là, des fois c'est comme, t'as l'impression que t'es dans les Flandres, là. C'est comme c'est des grosses côtes dans des plateaux. Est-ce que t'as une vue sur le mont Harford, t'as une vue sur Shefford, t'as une vue, c'est vraiment, vraiment une région mal connue pour les amateurs de gravel. C'est ça, je blâme Strava souvent, là, disons, les gens sont portés à se faire des parcours, ils vont, avec ce que les gens utilisent le plus, puis là, il y a 1500 personnes qui font le parcours des 117. Ben là, c'est ces routes-là qui ressortent le plus quand tu essaies de créer un parcours. Mais de l'autre côté, il y a vraiment, vraiment des trésors inexploités. Là. C'est de toute beauté, là, pour vrai.
c'est vraiment une région à découvrir. Nice. Puis là, tantôt, tu disais, dans le fond, la formule, c'est vraiment genre business in the front, party in the back, si j'ai bien compris. Fait que, tu sais, le average Joe peut quand même avoir du fun. Effectivement, mais je pense que c'est le spirit de tout le monde. Je n'utilise pas les hashtags ou j'essaie de pas les utiliser là, parce que je veux pas tout le monde en utilise un ou un autre, là, mais pour dire tu sais, c'est vraiment ça la mentalité. C'est je veux vraiment que tu puisses le faire en format course, puis tu puisses le faire en format relax, puis tu puisses le faire entre les deux. Je veux que tout le monde puisse y trouver son fun. Puis, tu sais, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait qu'il y ait une atmosphère de festival et de party après. Fait que c'est pour ça qu'on voulait incorporer l'aspect musical. Deux, que les familles se sentent les bienvenues. Tu sais, il y a de plus en plus de familles qui, tu sais, comme, tu sais, qui cherchent à faire des activités ensemble. Puis je trouve ça plate quand tu vois un membre d'un couple qui dit, ah, ben, mon chum est resté à la maison, moi, je m'en vais faire ça, puis l'événement est fini, puis il s'en va tout de suite. Fait que nous, ce qui était important, c'était de dire, hey, je vais, on le fait, ou est-ce que, tu sais, si un couple vient, puis, il y en a un des deux qui s'en va rouler, ben, pendant ce temps-là, il se passe plein de choses sur le site. On organise une petite course pour les enfants. On a un anneau de 800 mètres qui est fait pour les courses de chevaux en gravel. On va organiser une petite course pour les enfants. Il y a des activités. Le samedi, la base du samedi, c'est vraiment le vélo. Puis la course de vélo. Mais là, tu vois, cette année, on voulait vraiment comme explorer d'autres aspects. Puis là, par hasard, Salomon est rentré en contact avec nous. Il trouvait le vibe le fun. Ils veulent percer dans la course sur sentier de gravel. Fait que là, ils nous ont comme approchés. Puis là, nous, depuis l'année 1, on s'était dit, si on rajoute quelque chose, ça va être la course à pied. Puis là, ça, c'est comme apparu. Il voulait participer avec nous. Il était très impliqué. Fait que cette année, on a rajouté de la course à pied pendant le week-end. Fait que là, le samedi, on a un 5 km, une course chronométrée là, pour le fun avec des podiums pendant la course de vélo. Fait que tu sais, si je te donne un exemple, si quelqu'un est là avec son chum, lui, il aime mieux faire la course à pied, elle aime mieux faire le vélo ou vice-versa, mais tout le monde en a un peu pour son compte. Puis le dimanche, il y a des shakedown rides. Il y en a une qui est hostée par Messorem. Il y a une ride 100% féminin le dimanche matin qui est hostée par les chefs de montagne. Mais on a aussi un événement de course à pied le dimanche qui fait partie de Gravelooza aussi, c'est-à-dire un 22 km puis un 13 km qui va être couru sur les chemins autour du Brome Fair. Puis c'est majoritairement des routes de gravel, même si avec quelques petites trails pour connecter certains points. Mais on voulait vraiment unir les deux communautés puis permettre à des gens de passer une expérience complète. Puis aussi à certains gens de dire hey, moi, je fais pas la course en format course, mais je vais me challenger. Tu sais, je vais faire le 140 le samedi, je vais aller faire 23 km de course à pied le dimanche. Il y a plein de gens qui nous ont écrit qui voulaient faire le double. Là, fait qu'on trouve ça super excitant de rajouter ça. Puis tu sais, ça permet de créer encore plus une atmosphère de communauté autour de l'événement. Hein. Dans le fond, c'est un gros week-end communautaire. Exactement. Moi, dans le fond, je veux vraiment que les gens le vivent. Tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui va vouloir venir camper. Il y en a qui vont peut-être se louer des chalets. Il y en a qui vont vouloir juste venir une journée. Mais je veux que la personne qui veut venir pour le week-end au complet, elle en aille pour son, tu sais, nous, on a un gros village exposant. Puis, on demande à nos exposants d'être super proactifs. Fait qu'il y en a plein qui ont des idées super excitantes, tu sais. Puis on a plein d'activités là, on a plein d'activités qui vont être basées sur sur l'aspect country là. On va avoir le scoop, on va avoir un taureau mécanique là, quand on va pouvoir faire du taureau mécanique le samedi en attendant les podiums. Puis tu sais on veut vraiment que ça soit comme un week-end parce que il y a toujours quelque chose à faire puis que tout le monde puisse fêter ensemble un peu là puis comme en même temps qu'ils vont faire un événement, il y en a qui veulent performer, il y en a qui ne veulent pas, mais après que tout le monde se réunisse pour fêter ensemble. Hein.
Ben, ce que je trouve le plus tough, tu sais, pour la plupart des courses de gravel, c'est justement, tu sais, l'aspect communautaire, puis vous avez l'air de vraiment réussir, là. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de week-ends de gravel qui se disent communautaires, mais que finalement, tu arrives sur place, puis t'as pas vraiment le feel, ou tu sais, il n'y a pas d'activité qui est prévue entre les. C'est comme, mettons, tu as le pre-ride la veille, puis là, après ça, il se passe rien avant la ride tu sais, la ride du jour J, puis après ça, il y a un shakedown ride le dimanche matin, mais il se passe comme rien entre la fin de la course. Là. Vous avez l'air d'être comme blindé côté Oh. programmation. Ben, c'est ce qu'on veut. On veut vraiment comme que, tu sais, les gens, tu sais, en aillent pour leur argent, puis pour leur, tu sais, je veux que les gens qui partent de là, ils disent, hey, j'ai vraiment passé un week-end de feu, puis j'ai déjà hâte à l'année prochaine. Puis, tu sais, je veux pas, tu sais, tout ce qu'on a, tu sais, on a appris de l'année passée sur certaines affaires, tout ce qu'on on trouvait qui était pas maximal l'année passée, on l'a ajusté. Tu sais, le repas d'après ride, il est fourni. On a des food trucks sur place. On a aussi des food trucks qui vont être là plus en soirée, entre le show et le set de DJ, puis pendant le DJ, pour que vraiment quelqu'un puisse rester là toute la journée. Tu sais, on a l'abordage qui est là, qui fournit les bières pour la journée, puis qui va fournir la bière toute la soirée pour les gens qui restent. Tu sais, on voulait vraiment comme que ça soit une expérience complète. Là. C'est vraiment, vraiment important pour nous. Sans trop s'éparpiller non plus. Fait que, tu sais, on a quand même un thème, on reste avec notre thème, on, on voulait pas trop en mettre, mais juste en mettre assez. Là. Il y a comme un exercice de balance à faire, mais je pense qu'on est à une bonne place en ce moment. Tu sais, comme l'année passée, l'erreur qu'on a fait, c'est que, tu sais, disons, les gens, tu sais, c'est dur d'avoir des douches sur des sites de course, là, de gravel, là. Tu sais, nous, là-bas, les gens le savaient. On l'a dit, mais je pense que les gens ne le réalisaient pas. Tu sais, il y a des douches à l'intérieur. C'est que fait que les gens peuvent prendre une douche s'ils sont pleins de boîtes, puis après ça, relaxer, puis prendre une bière, puis rester, puis chiller avec le monde. Ça, faut que, tu sais, une fois que les gens le savent, puis qu'on véhicule le mot, ça l'encourage les gens à rester. Aussi, l'année passée, je pense qu'on a attendu, on avait quand même un bon concert l'année passée, mais le concert commençait trop tard par rapport à la fin de l'événement de vélo puis les podiums. Fait que, tu sais, cette année, on a les podiums, puis tout de suite après, Petit Béliveau embarque, puis là, on veut que les gens restent, puis que, tu sais, ça, le party pogne. Fait que, tu sais, puis après ça, on va tomber dans de la musique, puis, tu sais, souper tout le monde ensemble, puis des feux, puis tout le kit. Fait que, tu sais, on veut vraiment que ça soit une expérience. Mon but, c'est que ça soit l'expérience complète. Là. Fait que, tu sais, euh, on est sur tu sais, je veux dire, j'ai eu la chance aussi, quand j'ai commencé à prendre ce mandat-là ici avec le centre, je veux dire, le centre national a une expertise en termes événementiels qui est dure à côté, là. Fait que, tu sais, on a une équipe de feu, là. Fait que, tu sais, tout le monde ses responsabilités, tout le monde en ligne bien ses départements puis ses aspects de responsabilité pour l'expérience totale. Fait que, tu sais, je pense qu'honnêtement, ça va être un événement à pas manquer cette année, là. Puis, tu sais, je suis pas encouragé. Tu sais, comme la première année, c'est dur, les ventes. On a commencé ça à la dernière minute aussi. Tu sais, on n'était pas sûr, est-ce qu'on passait en 2024, est-ce qu'on. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de dernières minutes, mais là, je le dis. Puis, tu sais, je fais le tour de tout le monde que je connais. Attendez pas à mai pour vous inscrire. Au rythme que les inscriptions partent en ce moment, ça se pourrait qu'on soit sold out avant mai, là. Fait que, tu sais, OK. je le dis à tout le monde parce que je veux pas je veux pas que les gens soient fâchés si que je l'ai pas dit puis que mais tu sais, en ce moment il reste officiellement 150 places pour le vélo. Il reste encore plusieurs places pour la course à pied. Mais tu sais, c'est quand même pour quand tu calcules l'expérience totale, c'est quand même un affordable là, dans le sens d'un concert, Ouais. un repas, de la bière, ta course. Fait que, tu sais, le camping, tout est là-dedans, là. Fait que, tu sais, Ah, le euh, camping est inclus dans le prix? ouais, je pense que oui, on l'a pas lancé encore, il va falloir OK. s'inscrire, mais je pense ça risque d'être inclus, sinon ça va être un frais minimal, là. On est en train de finaliser cette dernière partie-là, mais ça sera pas, nous, on veut vraiment comme que les gens aient envie de rester pour le week-end, là. Fait que, tu sais, c'est là-dessus
qu'on pousse là, pour le moment. Là. Fait que, tu sais, c'est. nice. J'en veux. Tu sais, c'est ça. Pour ceux qui n'ont jamais été sur le site, c'est Brome Fair, ça se situe. Le monde sont. Ah, c'est à Lac-Brome. C'est à côté de Lac-Brome, mais c'est pas à Lac-Brome, c'est dans le village de Brome. OK. Brome Village. Eux, dans le fond, leur village au complet vit autour du site agricole. Là. C'est comme un tout petit village juste un peu en dehors de Norton. OK, C'est ouais. vraiment une municipalité à part. Là. Fait que tu sais, il n'y a pas. Quand tu te retrouves sur le site, t'es vraiment comme. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme. Tu te retrouves dans une autre. T'es complètement isolé du reste. En même temps, t'es pas loin. Fait que c'est vraiment le fun, là, pour vrai. Ah, c'est drôle. Je suis justement sur le Google Maps de Expo Brome, là. C'est quand tu dis qu'il y a juste ça, il y a effectivement juste ça. Ah, tu vois juste l'anneau. Il y a pas de commerce dans le Brome Village. Là. Il y a Non, des c'est fermes ça. Il y a et vraiment. le Puis, Brome tu sais, Fair. c'est beaucoup de structures, là. Je suis en train de regarder les photos, là. C'est quand même. Ah, c'est infini. Quand je dis c'est infini, là, tu sais, c'est infini. Tu sais, on rentrait dans des places avec Alain, là, on ouvrait des granges, là, c'était genre Hardcraft, genre, tu sais, c'est un Ouais. site qui date de 1800, je sais pas quoi, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment infini comme site, là. À chaque fois, tu ouvres une porte, tu dis qu'est-ce que je vais trouver, là, c'est vraiment incroyable, là, ça vaut la peine, juste pour vivre l'expérience du site. Puis, tu sais, l'année passée, pour ceux qui sont venus, tu sais, on avait, à la dernière minute, on a tout changé parce que là, il annonçait de la pluie non-stop, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs. La journée de la course, il y a plus plu pour la deuxième moitié du peloton qui arrivait. La première, Ouais. on est quand même sorti sans trop de pluie. Euh, mais, tu sais, on a réussi à tout mettre le village exposant à l'intérieur. Tout était à l'intérieur. Tu sais, quelqu'un qui voulait venir, il pouvait passer presque la journée, tu sais, la tête couverte. C'est comme des grosses granges avec des portes coulissantes. Fait que même si t'es à l'intérieur, c'est ouvert. Fait que t'es comme t'es couvert, mais t'as de l'air de l'extérieur. Fait que c'est vraiment c'est vraiment un site inégalable, là, pour vrai, là. C'est vraiment C'est très Instagrammable. Ouais, mais là, on l'a pas loué pour ça, mais Non, c'est mais il y a quelque chose de genre, tu sais, mettons, tu regardes la grande arche, là, bienvenue Brome County ouais, Agricultural Society, puis t'es comme, ouais, il me semble que tu prends une photo de ton ouais, ouais, bike tout crotté devant ça, t'es comme, il y a quelque chose de. Il y a- 100%. ouais. Ah, il y a, Si on, ouais, si vas-y. on revient sur la programmation, tu sais, dans le fond, le vendredi en après-midi, tu as le Shake-Off Ride et Run. Ouais, C'est à peu près combien de kilomètres, ça, pour le fun? je sais pas encore, mais là, le shake-up du vendredi en fin de journée risque d'être hosté par Hailey Smith et Andrew L'Espérance, qui OK? sont deux. Euh, en fond, ça, c'est deux tu sais, Hailey puis Andrew, co-professionnels en gravel, là, c'est leur job. Mhm. Euh, puis quand je parlais que les cantons de l'Est c'était là, je divague, là, mais je vais juste le dire vite. Quand je parlais que les cantons de l'Est c'était un endroit de prédilection pour la gravelle, Andrew et Haley ont décidé de déménager dans les cantons de l'Est pour avoir leur maison ici Mm. parce que c'était l'endroit pour pouvoir s'entraîner le plus en gravelle. Fait que, tu sais, je pense qu'Andrew vient des Maritimes, puis si je ne me trompe pas, Haley vient de l'Ouest. Fait que, tu sais, ils ont déménagé ici à Waterloo. Puis, tu sais, c'est eux qui m'ont approché l'année passée, qui voulaient être impliqués dans la communauté, puis qui voulaient s'impliquer avec l'événement. Puis encore cette année, ils sont ambassadeurs pour l'événement, puis c'est eux qui hosteraient l'arrêt du vendredi. On a aussi on va avoir un petit chansonnier qui va venir nous chanter des tunes de country. Là. C'est cool. Ouais. Puis le vendredi, ça va être plus feu de camp country, puis une petite shake-up ride. Aussi, tu sais, ramasser les dossards, là, c'est tout le temps un avantage de ramasser ton dossard la veille. J'encourage les gens parce que 7 heures le matin, quand tu veux prendre ton line-up, boire ton café, puis aller à la toilette Ouais. avant de commencer ta course, là, tout le temps conseillé le vendredi de chercher votre dossard. Le samedi, tu vois, là, si je continue avec l'horaire, le samedi, on a un départ, les gens peuvent ramasser leur dossard le matin. Puis
Après ça, on a le départ du 140 km à 9 heures, le départ du 80 km à 9h30. Puis ça l'enchaîne à 11 heures. On a la petite course de 5 km de course à pied, un départ. À midi, on a la course pour enfants. Puis après ça, entre 13 et 14 heures, d'après moi, là, on va commencer à avoir les arrivées des premiers. Des premiers. Là, après ça, on a un taureau mécanique, on a de l'animation sur le site, on a plein d'activités dans le village. On a un podium pour les enfants pour la course à vélo aussi. 16h30, on a le podium, puis tout de suite à 17h, le concert commence. 19h, on a un DJ set, puis à travers tout ça, il y a de la bouffe, puis il y a plein d'activités. Le dimanche, on a du café puis un déjeuner. Après ça, à 9h, on a le départ pour la course de 22 km. 9h15, on a le départ du 14 km. Puis, entre 9h et 9h25, là, il y a des rides de 30 et de 50 km des chèvres puis de Messorem qui partent. Faut s'inscrire pour ces rides-là parce que ce qu'on a fait, c'est pas cher, là, c'est juste qu'on voulait que les gens s'inscrivent parce que le dimanche, si tu t'inscris, ça va inclure aussi une bière puis un repas au retour. Et, on voulait que ça soit vraiment une expérience complète pour que quand tu finis, tu manges, tu prends ta bière, puis là, tu packs tes choses, puis à 14 heures, les gens commencent à vider le site. Là. Fait que c'est un peu le grand... là, je te l'ai fait vite, là, le survol d'horaire, là, mais ça donne quand même une idée de ce que ça a l'air. On a... Ouais, vas-y. Ma question, mais en fait, c'est pas tant ma question parce que moi, j'arrive toujours préparé avec les poches pleines, mais les gens ont souvent des questions sur les ravitaux. Ça ressemble à quoi vos ravitaux? Ben là, ça me permet de un commanditaire, fait que c'est parfait. On a un nouveau commanditaire cette année. On va avoir le ravito classique et les fruits, c'est le classique, mais on a Chrono Nutrition qui devient commanditaire officiel de nutrition. Fait que on va avoir plusieurs produits de eux, là, des barres, des gels, des électrolytes. Mais tu sais, on voulait, l'aspect gourmand, ça va être des ravitaux un peu plus classiques ravitaux, là. Je sais que les gens sont habitués avec le Centre national, les 117, on fait des ravitaux avec du saumon fumé puis du fromage en grains. Ça, on se garde ça pour les 117 parce que on aime beaucoup cet aspect-là des 117, mais pour celui-là, c'est des ravitaux plus classiques dans une course de gravel, là, mais avec beaucoup de nutrition, peut-être d'un peu plus haute qualité, vu qu'on a Chrono qui vient nous aider avec la nutrition. Là. Très cool, très cool. Ouais, c'est ça, c'est une question. Étonnamment, les gens sont vraiment nerveux par rapport au ravito. Je pense que, tu sais, des fois, tu arrives à des places, puis genre, mettons, il y a une pointe de tarte, puis un saucisson, puis là, j'ai des gens qui sont pas, tu sais, qui auraient prévu autre chose s'ils avaient su. Fait que c'est pour ça. Sans les nommer, là, j'ai déjà fait des événements que tu arrives à une place, puis qui te disent, t'as le droit à une demi-banane, puis un demi-melon, un demi-tranche de melon d'eau, parce qu'ils ont peur d'en manquer, là. C'est pas notre cas, puis je voulais m'assurer que ça soit comme de la bonne nutrition aussi, là. Ça fait partie des valeurs du Centre national, là. Fait que comme ça va être des produits de qualité, mais ça sera pas ça sera pas des ravitaux découvertes gourmandes, mais plus des ravitaux pour survivre le parcours. Ouais, cyclo-sportif, on pourrait dire. Exactement. Écoute, tu as parlé du taureau mécanique. Y a-t-il d'autres choses qui arrivent, peut-être, mettons, de plus de sections techniques dans la version plus longue? Y a-t-il d'autres choses qui se préparent, qui est des nouveautés de votre côté? Il y a quelques petites affaires que je peux pas parler encore, mais tu sais, on a... C'est stay tuned, là. J'ai des petites surprises qui s'en viennent, mais il faut que je les confirme avant. Je peux pas... OK, ouais. Toujours mieux de confirmer avant. Ouais, mais pour les enfants, s'il y en a qui veulent venir en famille, pour les enfants, on a aussi... on a loué un jeu gonflable aussi, là, pour que les enfants puissent aller jouer. Fait que, tu sais, on essaye de rendre les familles heureuses tout en étant un peu en mode party, là. Fait que, tu sais, on veut que ça puisse plaire à n'importe qui de 19 à 55 ans. Ben, à n'importe quel âge, là, on s'en fout de l'âge. Fait que c'est ça. Fait que, mais... Mon fils est bien excité par la course des enfants, là. Ouais.
Il Mais, y a à peu près juste des courses de cyclocross, tu sais, pour les petits. ouais, Puis là, il était comme. Il était bien fâché là, l'année passée de voir qu'il y avait ça. Tu sais, mettons, pour les 7 ans, il n'y avait rien. Là, puis l'année passée, il y a 6 ans en plus. Fait que là, il a hâte, là. non, mais puis tu sais, l'année passée, je pense à, tu sais, j'ai Jesse Cabon qui est venu, là, qui est un de mes amis, celui qui organise la Race Across, là. Puis tu sais, il est venu avec toute sa famille, avec sa roulotte, puis tu sais, ses enfants, là, ils ont joué toute la fin de semaine, là, sur les bicycles, sur le site. On a tout le temps un petit parcours qu'on fait pour les enfants, tu sais, qui peuvent continuer de faire du bicycle, qui peuvent continuer de jouer. Fait que c'est un all-in pour n'importe qui vient. Je veux que même les enfants aient du plaisir, là. Mais tu sais, le but premier, c'est de faire vivre l'expérience à tout le monde, là. Fait que Ouais. c'est ce qu'on vise. Tout en, je veux pas dénaturer la chose non plus, là, puis dire que c'est un événement pour les familles, là. Dans le fond, le but premier, c'est de faire une course de gravel, mais que, tu sais, il y ait une course de vélo et de course à pied, mais je veux vraiment que ça soit inclusif pour tout le monde, tu sais. Je trouve ça tout le temps plate quand je vois, tu sais, des jeunes familles, là, puis là, c'est le déchirement, là. Je l'ai vécu avec certains de mes amis, là. Moi, j'ai pas d'enfant pour le moment, là, mais je veux dire, je l'ai vécu avec des amis, là, tu sais, il faut que j'y aille, mais là, il faut que je me dépêche parce que là, tu sais, je trouve ça plus le fun quand tout le monde peut être inclus, là. C'est plus, Ouais. Ouais, c'est l'histoire de ma vie, moi. C'était comme. Tu sais, c'est le déchirement de. Faut que je revienne pour la game ou telle affaire ou. Ouais, c'est ça. Fait que. Mais c'est drôle parce que. Tu sais, avant, mettons, le vélo, c'était vraiment un sport peut-être un peu plus vieux. Puis là, avec la pré-pandémie, puis tout ça, tu sais, comme quand la mode a pogné, ça s'est vraiment rajeuni. Puis là, après ça, nous, on a vieilli. Puis là, il y a beaucoup qui ont eu des enfants entre-temps. J'ai quand même l'impression que c'est ça, la vague, c'est. En tout cas, ça, c'est mon opinion, là, qu'il y a ah, eu mais je le comme. vois là. Je le vois là. Je vois, tu sais, plein de gens qui, tu sais, sont arrivés dans le bike il y a peut-être 4 5 ans qui commencent C'est à avoir ça. des familles là. Puis là, je me dis, tu sais, il y a quand même, ils sont encore dans le vélo, là, ça change pas le fait qu'ils sont encore passionnés de vélo. Tu sais, mais je vois tellement de beaux exemples en même temps. Tu sais, souvent, j'ai Laurie et Rémi qui viennent rouler ici. Ils emmènent Alice. Rémi, il a un banc sur son vélo de gravel en arrière, puis Alice, elle a fait 80 km avec nous autres Ouais. assis dans le banc. Je veux dire, ça, je trouve que c'est quelque chose tu sais, moi, je trouve ça hyper inspirant, là, dans le fond. Ça a peut-être pas rapport à Gravelosa, mais tu sais, pour moi, avoir une famille, ça veut pas dire que les deux arrêtent de, tu sais, faut que la famille devienne Ouais. un lieu de rassemblement commun, pas un lieu de séparation puis une corvée puis une tâche. Mais tu sais, il y a plein de gens qui réussissent à le faire comme il faut. Fait que tu sais, je trouve que je trouve ça inspirant en tout cas pour quelqu'un qui a pas d'enfant là, pour le moment. Ouais. Fait Mais non, c'est ça, mais je suis content. Puis Arthur, mon fils, va être bien content de pouvoir enfin participer à une course, là. Fait que écoute, ils préparent un beau podium, là. Ça va être le fun. très nice. On va Puis, on va y réchauffer le podium. ouais, puis sinon, y a-tu d'autres choses que tu voulais parler avant qu'on se laisse? Euh, je, je voulais vraiment qu'on mette l'emphase sur Gravelooza. C'est sûr que, tu sais, si je parle d'un aspect personnel, on a une autre grosse saison de SRM qui s'en vient. Fait Mhm. comme, grosse saison pour l'équipe de course, mais aussi pour tout ce qu'on a comme ride, là, qu'on va annoncer cette année. Tantôt, tu as parlé, là, de nos rides dans les cantons de l'Est, là. Tu sais, si je peux donner un petit scoop, c'est que cette année, on va quand même essayer de faire des rides, avec le club, un peu partout au Québec. C'est-à-dire, mon OK. intention, c'est d'en refaire dans les cantons de l'Est deux, trois. Si on est, ça fait partie de mon intention, mais je veux emmener le circus on the road. Là. J'aimerais ça faire une ride dans le parc de la Gatineau, probablement une ride dans le parc de la Mauricie, une ride dans les Laurentides, puis probablement une ride à Québec aussi. Moi, ça nous permet toujours de faire découvrir les bières de la brasserie, mais ça nous permet aussi à nous de rencontrer d'autres gens. Puis, moi, le vélo, pour moi, c'est juste, c'est vraiment ma passion numéro un dans la vie, mais c'est vraiment ben, tu sais, puis maintenant, là, depuis une couple d'années, je vis de ça, là. Je travaille dans le vélo avec tous mes Mhm. contrats, puis
je vis juste de ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un moyen de rencontrer des gens puis faire des liens qui sont durs à matcher dans d'autres circonstances. Ouais. Si tu vas faire une ride avec quelqu'un puis tu souffres aux mêmes places que lui, souvent tu te crées un lien une connexion que tu créeras pas ailleurs. Là. Puis je le répète souvent, c'est moi qui viens d'un autre milieu. Là, on en avait parlé, je pense, quand on a fait un Ouais. podcast ensemble. Si je viens d'un milieu musical, j'ai joué de la musique longtemps. C'est drôle, cette année, j'ai refait un show réunion avec mon groupe. Puis c'est des liens c'est des liens qui sont comme. C'est à peu près la seule place que j'ai retrouvé une façon de faire le même genre de lien que tu te fais quand tu joues dans Un band. ouais, dans un band. Là. Moi, j'avais l'autre guitariste du band, on s'est revus quand on a joué notre show réunion de 25 ans en janvier. Et ça faisait peut-être 8 ans que je l'avais pas vu ou 9 ans. Puis, quand on se voit, c'est comme si je l'avais vu la veille. Là. Ouais. Les mêmes jours qu'il y en avait. Il n'y a pas d'awkwardness là. Fait que, je trouve que le vélo, ça me permet de vivre un peu la même chose. Puis, pour moi, cet aspect-là, il est important. Puis, je le répète à chaque fois que je fais une entrevue ou quelqu'un me pose la question, mais c'est beau tout le temps dire qu'on est là pour la communauté, puis que on rentre tout dans le même sens. Mais il faut que tout le monde, puis toutes les organisations, faut arrêter que tout le monde. Là, je comprends pendant une course mais c'est la même chose avec les courses de bike, c'est la même chose. En bout de ligne, faut pas juste le dire, quand tu dis qu'on est là pour la communauté, qu'on est tous là pour faire progresser le sport, puis faut que tout le monde le fasse, Moi, je suis pas en compétition. Nous, en tout cas, Gravelosa, on se considère pas en compétition avec les autres organisations qui font des événements. J'encourage tout le monde à faire tous les événements de gravel. Même chose avec le vélo, puis des fois, dans une course de bike, ça brasse un peu, mais moi, c'était un peu la même intention que j'avais de faire un party après le dernier La Chine chez Messorem, qu'on va faire encore cette année. C'est en bout de ligne, après, quand les courses sont finies, on est tous dans la même communauté, Ouais. On peut tous se réunir, puis jaser, puis prendre une bière, puis avoir du fun. Je veux dire, c'est pas, on est, comme, fait que mais je trouve juste que souvent, on en parle, on dit qu'on rentre tous dans le même sens, qu'on veut faire progresser le sport, qu'on est là pour le développement du sport, qu'on est là pour comme la communauté, mais souvent, faut que les babines suivent les bottines, c'est ça l'expression? Ouais. J'ai comme l'impression, souvent, c'est le speech qu'on a, que j'entends en public, mais il faut que les actions en suivent. Moi, je suis pas en compétition avec personne. Moi, je suis là pour que la communauté se développe, que le sport se développe, puis c'est ce qui me tient le plus à cœur. Ouais. Puis toujours à propos de Messorem, est-ce que vous avez déjà votre calendrier en tête? C'est toujours une party ride un soir de semaine, puis ben oui, mais les drop rides, en évolution. Je suis un peu en questionnement, dans le sens que la popularité de ces rides-là a fait que des fois, je trouve que encore là, mon but, c'est de faire des choses inclusives, mais là, les disparités dans les niveaux, des fois, deviennent un peu dures à gérer. Fait que c'est pour ça que je vais, pour les samedis, les rides du samedi, je vise plus des rides à l'extérieur, comme j'ai parlé, là, puis que faire vivre l'expérience Messorem ailleurs au Québec, tout en créant des liens. C'est sûr que si je vais dans une autre région, je vais essayer de l'organiser avec quelqu'un de cette région-là, parce que faut que tu crées des liens avec d'autres gens. Fait que, c'est plus là que je m'en vais. C'est sûr que là, je me fais bombarder de questions avec les jeudis puis la refonte de la voie maritime. Là. On traversera on verra c'est quand qu'ils décident de faire les travaux. On verra comment ils les font. Il n'y a aucune information en ce moment parce que est-ce qu'ils vont refaire la voie maritime de A à Z, ils vont la fermer ou ils vont faire une moitié puis l'autre moitié va être praticable? Est-ce qu'ils vont vraiment le faire au printemps comme ils disent ou ça va se faire à la fin de l'été, en octobre? Je ne sais pas. Puis les informations, je pense
pas qu'il y ait grand monde qui les ont exact encore. Fait que Non, je vais ça, c'est attendre, sûr. je vais attendre de les avoir, mais on va trouver un moyen on va trouver un moyen de faire quelque chose de différent si c'est le cas. Je pense qu'on va essayer d'organiser un petit peu des petits 5 à 7 hors saison des Lachines. Je pense qu'on va peut-être essayer d'organiser une habitude, tu sais, après les entraînements au circuit, d'inviter les gens à venir prendre une petite bière avec nous au Messo. Mais dans quel format on va voir, là. Fait que, tu sais, ça reste le mardi, jeudi, puis des samedis disparates. Plus les courses, plus tout le reste. Fait que. Ça va te tenir occupé cet été. Oh oui, j'ai un beau calendrier. Mais comme je te dis, comme je disais tantôt, je peux pas me plaindre. Dans le milieu que je veux être, je gagne ma vie là-dedans. Fait que je suis vraiment con. Je peux pas me plaindre. Très nice. Ben ouais, moi j'ai bien hâte au jeudi. Je vais être là sûrement quasiment à chaque fois comme l'été passé, là. C'était comme mon must dans l'été, là. J'aime bien ça. Mais le 1er mai, c'est jeudi 1er mai. C'est notre party d'ouverture de saison. Que la neige soit fondue ou pas, on fait un party au Messerem. Il va y avoir plusieurs tu sais, de nos commanditaires qui vont être là avec des goodies et tout, mais il y a un gros. L'année passée, on l'avait fait, là, ça avait été une superbe soirée. Là, fait qu'on refait ça le 1er mai cette année. Puis la différence cette année, c'est qu'on va refaire la même chose, mais en fin de saison, là, pour célébrer la fin de saison. Puis c'est ça. Fait que C'était cette pas plus année, tard l'année passée. c'est un petit peu plus tard, mais on s'est rendu compte que là, c'était comme trop tard. Fait que là, Ouais. je le fais plus tôt en me disant, même si c'est pas, tu sais, même si c'est pas une ride, même, tu sais, là, on dit ça parce qu'on a un gros hiver puis on a l'impression que la neige n'arrêtera jamais, là. Mais, tu sais, quand il va se mettre à faire chaud, ça peut être fini en 2 semaines, là. Fait que, tu sais, euh, nous, on a dit le 1er mai, on fait un party pour la communauté cycliste au Messerem. Tout le monde est invité. Puis ça va être le fun, j'ai aucun doute. Puis après ça, ben on en fera un gros à la fin de la saison. On en fait un gros aussi. L'année passée, ça avait été vraiment le fun là, après le dernier La Chine, comme je disais. Ça va être notre party de fin de La Chine, mais aussi pour célébrer les 5 ans de l'existence de notre club, là. C'est comme C'est cool. on va célébrer ça en haut. Puis plein d'autres petites affaires que je vais annoncer à mesure que la saison avance. Good. On est vraiment excités. Il y a la moitié de l'équipe qui s'en va passer 2 semaines à Gérone en avril. Là. Fait que Ça va tirer en début de saison. Ouais, ça va être parfait. Ça va être excellent. Quand l'asphalte va être neuve, là, on va pouvoir. Moi, je me rappelle là, à une certaine époque où il n'y avait pas de limite de vitesse quand on se rendait à Sainte-Catherine. Là. Un moment donné, j'avais Il n'y a pas grand KOM ou QOM qui viennent pas de ces règles-là. Ouais. Si tu regardes les top 10 de ce segment-là, là, ça vient tout de là, mais prédiction, de la minute que l'asphalte est neuve, on va aller les reprendre, c'est sûr. Ouais, c'est ça. On va aller les battre, c'est sûr, parce que l'asphalte est dû, là, on est d'accord. Tu sais, je la trouvais pas si pire, mais c'est sûr qu'il y a des belles watts perdues. Ben, c'est sûr que. Il n'y a pas de. Tu sais, c'était abrasif, mais pas trop dangereux. Ouais, non, pour nous, non, mais pour un TT de mondiaux, ça, c'est clair. elle est due, là. Elle est vraiment due, mais on se plaindra pas, là, si c'est des beaux legs que ça laisse. Si les mondiaux viennent à Montréal, si ça peut nous laisser un leg que ils vont enfin faire le pavage de Camillien puis de la voie maritime, il n'y a personne qui va se plaindre. Hein. On va tout prendre ça. On va tout prendre ça aisément. Good. Mais je pense que ça conclut pas mal notre podcast. Un autre bon, long podcast, 49 minutes. Ouais, je parle tout le temps trop, hein? Ben, pas trop. C'est ça, je regardais les stats tantôt parce que j'étais sur un appel avec quelqu'un d'autre pour planifier un autre podcast. Puis c'était comme 600. Non, excuse, 6660. 666. De quoi? Le dernier podcast que tu as fait. De vue? D'écoute? Ouais, 6160 d'écoute avec un completion rate de au-dessus de 80%. Fait que ça veut dire 80% de ces 6660-là ont écouté 80% du podcast. Moi, je ne l'ai jamais écouté au complet parce que je déteste ma voix, fait que c'est encore mieux. Ben, moi, j'écoute jamais mes podcasts moi-même. Là, genre, je veux dire, je les édite, mais
sais, je suis comme un moment donné, je l'ai vécu, fait que j'ai pas besoin. Ah, Mais tu sais, exact. le monde a trouvé ça intéressant, ça veut dire. C'est bon, mais j'espère qu'ils vont trouver ça là intéressant. Puis là, je répète mon message avant qu'on se laisse. Là. Ouais. Attendez pas au mois de mai pour vous inscrire à Gravelers, là, parce que ça va. Je serais pas surpris que d'ici mi-avril, il reste plus de place. Là. Fait que, et vous allez tout avoir du FOMO si vous venez pas. Fait que inscrivez-vous. Good. Ben, c'est une très bonne conclusion. Je te remercie. C'est bon, JP, on s'en parle bientôt. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler de vous abonner si vous avez apprécié afin de ne rien manquer et si possible de laisser une note, un review, donc 5 étoiles idéalement, afin de m'aider à sortir dans l'algorithme et de me faire découvrir auprès de d'autres passionnés de cyclisme. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines.